Il y a une seule vraie différence entre les gagnants et les perdants en crypto. C'est uniquement et simplement la capacité de savoir garder ses positions, même quand rien ne se passe, même quand c'est ennuyeux. C'est pas une vérité qui plaisante peut-être, mais c'est la vérité. Et je te l'accorde que même si l'executive order sur les cryptos a été signé cette semaine, le décret, on aurait aimé avoir plus de détails sur l'achat massif de Bitcoin par les USA. Puisqu'il prévoit de se construire une réserve stratégique en Bitcoin, du coup de 1 million de Bitcoin sur 5 ans, on aurait aimé apprendre quand est-ce qu'ils vont acheter les premiers 200 000 Bitcoin. Ça aurait pu être très pertinent, ne serait-ce que pour savoir quand est-ce qu'il y aura un afflux massif d'argent qui rentrera sur le Bitcoin. En tout cas, même si on n'a pas eu ça, je tenais à te rappeler toutes les bonnes nouvelles positives qu'on a eues sur le Bitcoin cette semaine pour te rassurer et vraiment te rappeler qu'on devrait aller bien plus haut sur ce cycle crypto. Donc, premièrement, il y a l'entreprise Marathon aux États-Unis, qui est le leader du minage de Bitcoin, qui s'engage à aider les 50 États américains à se doter de leur propre réserve stratégique de Bitcoin. En plus de ça, on a appris que la sénatrice pro-crypto Cynthia Lummis, elle a été nommée à la tête d'un nouveau comité qui vise à s'occuper de tous les actifs digitaux du pays. Donc c'est elle qui sera en charge de la réserve stratégique de Bitcoin. Et je ne sais pas si vous avez vu son compte Twitter, mais en tout cas, elle fait beaucoup de posts bullish vis-à-vis des cryptos. En plus de ça, bien sûr, vous avez sûrement entendu en parler, Donald Trump a déclaré un investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais 500 milliards de dollars, ça fait sacrément beaucoup d'argent. En plus, on a appris que beaucoup d'entreprises, du coup, puisque maintenant l'Amérique est devenue pro-crypto, elles seraient beaucoup plus ouvertes à ajouter Bitcoin dans leurs réserves et leur trésorerie. Donc je vous rappelle que dans l'ancien cycle crypto, on parlait beaucoup des institutionnels qui feraient monter le prix des crypto-monnaies, puisqu'il y a des entreprises comme Microsoft, par exemple, qui sont la même taille que certains pays en termes d'argent, de l'argent qu'ils comportent dans leur market cap. Donc ça pourrait pousser le prix à la hausse, rien que plusieurs entreprises qui achètent du Bitcoin. Et en plus de ça, ce cycle-là, ben, si l'Amérique achète du Bitcoin comme ils ont prédit, il y aurait beaucoup de pays derrière qui achèteraient du Bitcoin aussi pour leurs réserves. Donc il y aurait un FOMO institutionnel et un FOMO gouvernemental. Bref, peut-être que ça ne se reflète pas sur le prix des cryptos aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'on serait sur le point de décoller. Donc si tu n'es pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit, je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir le bull market crypto. Tu trouveras le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.